Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester une collection de chez Shiglam. Je suis trop pressée de la tester, je l'ai reçue ce matin et je suis vraiment trop pressée de l'essayer. J'espère que je vais pas avoir de problème avec la caméra parce que en fait c'est une installation un peu étrange et du coup je vois pas le petit point rouge si je me décale comme ça. Voilà. Ah merde, je suis collée au miroir. Bon alors il y a ma fenêtre qui reflète dans le miroir, j'espère que ça va pas gêner non plus, si je reste comme ça va. Il y a plein de problèmes décidément. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver today pour tester la collection. Oh là là, on voit tout mon bazar. On va tester aujourd'hui la collection Shiglam avec Harry Potter. Et oui, je le regrette de vous annoncer si vous n'avez pas vu que cette collection était passée, qu'elle n'est déjà plus disponible. Oui, je dis déjà parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie. Moi je l'ai achetée le premier jour où elle est sortie, clairement, et je regrette pas parce qu'elle est incroyablement belle. J'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé, je vais pas mentir. Elle est juste magnifique en fait. Il y a un miroir déjà ici, vous pouvez le voir. Il y a marqué Have you seen this wizard? Donc un miroir, donc forcément c'est vous qu'on le voit, ok. Bref, il y a tout écrit, on va l'ouvrir. Quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc on a la petite lettre pour aller à Poudlard. J'allais dire à Hogwarts mais c'est pareil. Dedans en fait, j'ai déjà regardé aussi, j'avoue. Elle est très belle la petite lettre, d'ailleurs derrière il y a un petit château et tout, enfin bref elle est trop belle, magnifique. Et en fait nous avons le descriptif des produits dessus tout simplement. Mais je vais tellement garder tout l'emballage. De base je ne garde jamais les emballages parce que c'est beaucoup de place pour rien. Mais alors là comment je vais tout garder, le coffret, mais je vais tout garder, je pense que je vais tout même ranger dedans. Nous avons du coup dans la collection un petit glitter rouge à lèvres pailleté. Incroyable. Le packaging aussi est franchement incroyable. C'est beaucoup trop beau. On va le swatcher quand même. Bon, c'est très en transparence, hein. Je pense pas que vous verrez grand chose. Vraiment très en transparence comme ça. Nous avons ensuite cette petite boîte qui est... Ah moi j'ai oublié qu'il y avait ça, j'ai déjà mis un baume à lèvres. C'est un masque pour les lèvres chaudron magique. Bon, le packaging encore une fois, incroyable, hein. Je pense que je vais pas arrêter de le répéter de toute façon. Quand on ouvre, ça se présente comme ceci. On a la petite spatule. La petite spatule qui va avec. On a le petit chaudron. Et regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Et le produit qui se présente en toute cette forme. Je vais venir en prélever un petit peu. C'est très épais. Ok, je vais mettre sur ma main et je vais l'appliquer sur mes lèvres avec mon doigt, je pense. Ça sent la menthe. J'ai l'impression que ça sent vraiment la menthe. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment à la menthe ou pas, mais j'ai l'impression que moi je sens un peu de menthe. Mais je me dirais que ça sent la menthe, que ça piquerait un peu les lèvres et j'ai pas l'impression que ça me picote les lèvres du tout. Mais écoutez, petit chaudron très sympa. Nous avons ensuite la palette, et alors là... Donc ce petit coffret, ça oui c'est un coffret, ce n'est pas la palette. En fait on a une roue du coup qui tourne. Bon, qui tourne approximativement mais qui tourne. Et ça se dévisse. J'ai mis longtemps pour prendre le truc. Ça du coup ça se dévisse, ça s'enlève. Ça s'enlève. On a la petite roue, hop. Et les 4 petites palettes. Elles sont incroyables, j'ai évidemment voulu les montrer une par une. Je vais d'ailleurs les laisser sorties parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme maquillage. On a, hop, Gryffondor. Serpentard qui est... Donc, Serpentard. Nous avons ensuite un petit livre de potions comme ça. Et ce petit livre de potions c'est un coffret. Oh, regardez, mais c'est tellement beau. C'est incroyable. Et du coup on a des petites fioles de potions. Celle-ci c'est Felix Felicis. Donc c'est la potion de la chance. Peut-être m'en appliquer tout le flocon directement, ça serait cool. Qui est... Donc c'est un gloss avec des reflets dorés. Des paillettes dorées même. Et c'est vraiment que des paillettes, hein. Ok. Ensuite nous avons Polyjuice Potion. Donc, si je ne me trompe pas en français, je crois que c'est Polynectar. Si j'ai pas de bêtises.
qui se présente comme ceci, je vous l'ai même pas montré. Avec évidemment celle-ci, des paillettes vertes. Ouais, qu'on voit pas vraiment les paillettes, j'ai l'impression à la caméra. On voit plus des reflets dorés et verts. Enfin vert pour celui-là et doré pour l'autre, c'est ce que je voulais dire. Nous avons ensuite la Mortelsia qui est la potion d'amour. Ah mais ici j'avais pas vu, en fait ici vous avez le descriptif des potions. Voilà, c'est génial, c'est vraiment très bien travaillé, c'est hyper bien fait. Du coup je disais quoi? Oui, la Mortelsia, donc évidemment c'est du rose. Rose rouge, un peu rose framboise. Qui n'a pas de paillettes cette fois, c'est juste de la couleur. Alors est-ce qu'il va être très coloré? Vous voyez qu'il est pas hyper coloré. On voit une petite couleur mais c'est très très léger. Et pour terminer dans les petites potions, oh j'avais pas rangé. Nous avons, c'est la première fois que j'ai un coffret entier d'une collection, je suis trop contente. Nous avons le Draught of Living Death. Alors est-ce que ça se prononce comme ça? J'en ai aucune idée. Mais c'est un gloss violet. Alors lui pour le coup il y a 0 couleur. Donc vraiment c'est... En fait j'adore pour la collection. Parce que je pense que dans la vraie vie j'aurais jamais acheté des trucs comme ça, je vais pas mentir. Non c'est pas ça que je veux vous montrer. Regardez, il y a vraiment pas de couleur. Il est là, au cas où, juste à côté du rose. Très très léger quoi. Et pour terminer, il nous reste juste un petit élément. Enfin il me reste un petit élément à vous présenter. C'est un pinceau. Un pinceau baguette. C'est trop belle. Ça je sais même pas si je vais l'utiliser, peut-être un petit peu quand même, mais bon, on va carrément rester dans la boîte aussi je pense. Du coup on va passer avec le teint, tout de suite on va commencer plutôt. Je vais venir prendre le Conceal and Define de qui? Make Up Revolution, que je vais venir appliquer en anti-cerne. Oh il est un peu clair, j'ai un peu bronzé quand même, c'est pas flagrant, je comprends, mais j'ai un peu bronzé. Je vais en mettre sur mes paupières pour faire une base. Et je vais venir en mettre un peu sur tout le temps de mon visage, mais histoire que ça soit pas non plus choquant parce que c'est vraiment beaucoup plus clair que ma teinte de peau actuellement. Je vais venir prendre un peu de blush Made by Mitchell, c'est clairement un de mes blushs préférés. J'ai aucune idée de ce que je vais faire encore comme maquillage avec les palettes, mais écoutez, on va improviser. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, à chaque fois je dis ça, j'ai l'impression. Je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Beauty Amplifier de Sephora, pardon. Je n'arrive pas à parler, c'est horrible. Cette poudre là c'est vraiment pas la meilleure en été honnêtement, mais écoutez, là actuellement elle fait le taf que j'ai envie qu'elle fasse, c'est-à-dire juste fixer un petit peu. Elle est très très fine, elle est très très bien, mais par contre elle ne matifie pas vraiment la peau sur la durée. Je vais la mettre là sur le moment, elle va me matifier un peu la peau, je pense que ça se voit. Même s'il y a quand même des brillances. Mais ça reste pas une durée extrême. Mes sourcils, en vrai j'ai pas envie de les faire non plus, je vais juste les brosser et mettre du fixateur. Un petit peu de spray fixateur. Là je prends le NYX Matte Finish. J'ai pas mis d'highlighter, c'est pas grave, je vais en mettre après. Donc pour l'highlight, je vais en prendre le Flash, la teinte Flash de chez Beauty Bay, qui est un de mes highlights préférés. On va pouvoir passer aux yeux, donc je vais zoomer pour qu'on voit directement mes petits non-œils. Je sais pas ce que je vais faire, en vrai je sais vraiment pas ce que je vais faire, c'est très stressant. En tout cas, on a 4 palettes. J'ai envie d'un truc assez naturel quand même. Je suis très dans le naturel en ce moment, je vais pas mentir. Mais en même temps il y a plein de trucs que j'ai vus sur Insta en ce moment que je trouve trop beau comme forme et tout. Donc j'hésite un peu. Ah mais attendez, est-ce que c'est les 4 valeurs des maisons, les noms des teintes? Daring, Bravery, Determination, Courage. Ouais, c'est à peu près l'idée. Oh, c'est génial. Ambition, Cunning, Destiny, Leadership. Mais c'est génial, vraiment, faut que j'arrête j'adore. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? Parce que là, on sait bien beau de tout regarder comme ça, mais bon, on fait quoi? Bon, vous savez quoi? Je vais déjà commencer par la teinte Daring. Celle-ci de la palette Gryffondor. Que je vais venir mettre sur mon arcade sourcilière en enlevant les plis, évidemment, de ma paupière. C'est une teinte beige très basique qui convient parfaitement à ma couleur de peau. Je vais venir prendre du coup un petit pinceau boule
Comme ça, petit pinceau crayon un peu précis. Bon lui c'est pas le meilleur mais il était là donc je l'ai pris. Je vais venir prendre la couleur. Je vais rester sur la palette Gryffondor pour le moment. Et je vais venir prendre la couleur Determination, c'est la rouge. Ouais bon les fards sont assez poudreux. Et je vais venir... je sais pas. Si je vais venir faire une petite forme. Je pense que le pinceau n'est pas le meilleur que j'aurais pu prendre pour ça. À part peut-être pour estomper dedans mais... En tout cas niveau pigmentation on en a, ça y a aucun souci. Je vais venir prendre dans la palette Hufflepuff la teinte Humility, qui est la teinte jaune. Ça, mais je vais venir dégrader mon rouge tout le long de la forme que je viens de faire un peu un truc on va dire. Je vais venir reprendre mon petit pinceau et ma teinte rouge et je vais venir faire la même chose, la même style de forme au coin externe en essayant en fait de suivre la forme là que j'avais terminée et de refaire un truc un peu rond comme ça, vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez l'idée? Je vais venir en profiter pour en mettre directement sur mon ras de cils inférieur. Comme si je continue un peu ma forme ici. Je veux pas qu'il y ait une grosse démarcation en fait. Et comme pour la forme du haut, je vais venir reprendre mon petit pinceau jaune, enfin petit, on se comprend. Et je vais dégrader l'intérieur avec l'intérieur de la forme rouge avec le petit pinceau jaune, tout simplement. En fait je vais en faire exactement pareil qu'en haut, mais en bas. Et je vais aussi dégrader mon ras de cils avec le jaune. Sans le rouge et le jaune, c'est vraiment des couleurs que je trouve hyper belles ensemble. Ça fait du orange quoi, merci Maëva. Alors de base, je rappelle que je voulais quelque chose de simple. On va mettre des paillettes maintenant parce que les paillettes c'est quand même la vie en fait. On a la Slytherin avec du argenté. Mais ça va faire trop froid je pense. Parce qu'il y a celle-ci sinon mais ça va faire hyper froid aussi. Et sinon il n'y a que la dorée. La dorée qui est là. Je pense que je vais faire un mix de la dorée. J'aurais pas utilisé la Slytherin du coup mais écoutez. Je pense que je vais mettre le doré à l'intérieur des formes, vous allez comprendre. Petit pinceau plat. J'espère qu'elle se prélève bien au pinceau, ça n'a pas l'air. J'en ai pas sur mon pinceau donc à mon avis ça va être au doigt. On va tester mais à mon avis, je sens qu'il va falloir que je prenne mon petit doigt. Oh non! Un peu mauvaise langue la dame. Ok, ouais. En fait juste pour mettre quelques paillettes ça passe, mais si je veux vraiment un effet opaque, il va falloir que je prenne mon doigt. Mais moi je veux pas un effet opaque pour le coup sur ce maquillage là. Et je vais quand même venir prendre la teinte Curiosity de la palette Ravenclaw pour venir la mettre en coin interne. Et là par contre il me faut vraiment un petit pinceau. Ouais bon c'est vraiment que des paillettes. J'avoue vous ne le voyez même pas à la caméra. C'est vraiment que des paillettes, il n'y a vraiment pas d'opacité. On n'est pas trop mal comme ça. Liner. Parce que là il faut des liners pour définir un peu tout ça. Mais là ma vraie question c'est qu'est-ce que je prends comme couleur? Soit je reste dans le jaune et le rouge. Je pense que ce orange là, il peut faire pas mal. Ok, donc là je vais juste tenter de réaliser mon liner correctement. J'hésite toujours sur le fait que mon liner soit trop foncé ou pas. J'ai envie de rajouter des strass. Non mais ça y est là je pars. Hop, bon je viens recourber mes cils et je vais venir mettre du mascara. Et on va faire les lèvres. Bon j'ai quand même rajouté des petits strass sur mes yeux au final. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Bon, je vais enlever ça et on va pouvoir passer aux lèvres. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Déjà, je vais enlever le petit masque parce que je ne l'ai pas enlevé. Bon, après, comme vous avez pu le constater, je pense qu'on n'a pas non plus 40 millions de solutions pour les lèvres. Je pense que je vais juste venir mettre des petites paillettes dorées. Écoutez, pourquoi pas. Parce qu'après, le truc, c'est qu'il y a le vert, mais le vert, ça va pas bien faire. Ça va pas faire beau. Le rose, ça peut le faire, mais ça fera peut-être trop rose. Et le violet ça fera trop sombre, enfin pas trop sombre parce que c'est clair, mais ça fera des sous-tons froids alors que mon maquillage est quand même relativement chaud. Donc je pense que je vais simplement partir sur le petit doré. Parce qu'après il y a le rouge à lèvres brillant, enfin pailleté, mais il est vert. Voilà. C'est un embout en silicone, c'est vraiment très bizarre. Mais je trouve ça vraiment pas mal.
Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah ça se voit pas. Je pense qu'avec un contour des lèvres ça aurait peut-être pu faire mieux, mais il faut que j'apprenne à faire des contours des lèvres, j'en fais jamais. En tout cas c'est tout pour ce look, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. So catch me if I fall.